BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, midi 20 sur BFM Business, on remet un coup de projecteur, on regarde rapidement ce que fait le CAC 40. Oui, on est passé en dessous des 5% de baisse tout à l'heure sur l'indice parisien. On est aux alentours de 5% de baisse après le début de l'offensive russe en Ukraine. C'était donc au cours de cette nuit. On est ici en plateau avec Xavier Patrolin. Bonjour Xavier, président fondateur d'Albatros Capital. Oui, on le disait tout à l'heure, certains pensaient que Poutine n'irait pas jusque-là et d'où cette déconvenue absolument phénoménale sur les marchés aujourd'hui. Comment est-ce que vous regardez ça, vous, Xavier ? Ceux qui pensaient ça étaient franchement pas sérieux. L'histoire est riche d'enseignements. Vous ne massez pas 70% de votre composante terrestre aux frontières de l'Europe juste pour recevoir les grands de ce monde à Moscou. Donc c'est pas sérieux. Donc il était évident que les Russes exerçaient une pression considérable. Vous avez observé que les voyages diplomatiques n'apportaient strictement rien, tout simplement parce qu'il y a un niveau d'exigence qui est... il n'y a pas de diplomatie. Au fond, il y a un champ de contraintes à satisfaire. Si vous ne les satisfaisez pas par la voie diplomatique, elles seront satisfaites par la voie militaire. Donc pour les Européens, et je dirais pour les marchés, puisque c'est ça dont il s'agit, je pense que c'est une bascule. Il y avait les défendeurs de la fin de l'histoire, c'est le début de l'histoire. Et c'est une histoire relativement nouvelle parce qu'elle va induire toute une série de conséquences. Moi, je ne sais pas les volets à venir. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que... Non, mais qu'est-ce que redoutent les marchés aujourd'hui dans ce mouvement ? L'engrenage. Les marchés redoutent l'engrenage. Et ils redoutent l'engrenage pour l'instant progressif. Ils ne redoutent pas si j'étais dans un scénario catastrophe, je pourrais très bien, mais je ne vais pas le faire, mais je vais quand même le dire, on est au début de la Troisième Guerre mondiale. C'est le premier conflit. Ce conflit ne touche pas l'Ukraine. Ce conflit touche le continent européen. Donc... c'est un continent qui est riche. Enfin, je veux dire, sa caractéristique première, historiquement, c'est un lieu de conflictualité. Et donc, ça nous rappelle des événements, ça nous rappelle l'histoire et ça nous rappelle il y a à peu près 80 ans. Donc, les marchés, pour l'instant, je pense, sont dans une espèce d'effet de sidération. Il n'y a pas une accélération extrêmement profonde des volumes. C'est une réaction. Je pense que dans l'esprit de beaucoup d'investisseurs, il y a encore le fait que les Russes sont passés à la version hard power pour conquérir les républiques autoproclamées dans leur vision administrative, et que peut-être Poutine s'arrêtera là, et que éventuellement ensuite on résoudra le problème par voie diplomatique. À ceux qui disent la Russie est un acteur mineur du commerce mondial, à ceux qui disent économiquement Poutine ne peut pas faire durer cette séquence sur le très long terme, qu'est-ce que vous répondez ? Je suis effaré d'entendre ces propos-là. Que pesait l'Allemagne des années 30 face aux économies françaises et anglaises? Que pesait-elle? Tu connais la suite de l'histoire. Bien sûr, mais heureusement. Là, on parle, la Russie, c'est la deuxième armée du monde. C'est une armée qui a été complètement restructurée depuis... Au fond, le seul acte politique qu'a, je dirais, assumé Poutine, c'est une modernisation de son outil militaire. Et il l'a modernisé pendant 15 ans grâce à la rente pétrolière et grâce, ces derniers temps d'ailleurs, à l'accord OPEP-non-OPEP. C'est une économie qui est, peut-être elle compte rien. J'entends souvent ces comparaisons absurdes avec le produit intérieur brut espagnol, mais c'est ridicule. C'est une économie qui n'a quasiment plus de dettes. C'est une économie qui n'est pas diversifiée. Et alors, so what ? On retourne, bien sûr, mais on retourne dans un terrain de conflictualité qui n'a plus rien à voir avec l'économie. Qui n'a rien à voir. Enfin, l'économie, il y aura des conséquences, bien entendu. Bien sûr. Mais c'est pas ça. Si on croit que Poutine va s'arrêter parce qu'il ne pèse que le produit intérieur brut de l'économie espagnole, on fait fausse route. Donc il a rendez-vous avec l'histoire. Oui, mais à l'inverse, vrai danger pour l'économie européenne, pour l'économie mondiale. Et pour l'économie mondiale. Potentiel. Mais bien sûr. L'Ukraine, c'est une terre qui est riche dans ses sous-sols en termes de minéraux, qui est riche en termes de production agricole. Donc là, vous avez potentiellement pour la récolte à venir, on va dire les denrées alimentaires, vous avez des conséquences qui sont systémiques. Là, vous pouvez vous attendre dans les 6 prochains, dans les mois à venir, à une envolée sur tout ce qui est blé, oléagineux, colza, tout ce que vous voulez. Et donc,
bien sûr, c'est un choc majeur. Enfin, on peut parler de choc systémique simplement du point de vue économique. Alors, il y a le pétrole aussi. Oui. L'autre fait marquant de la matinée, c'est le pétrole, effectivement, qui s'est envolé à $100 le baril sur le Brent et sur le WTI. Nous avons rencontré, il y a quelques instants, Patrick Pouyanné, le patron de Total à Paris, et qui nous dit effectivement, tout ça va se rééquilibrer. Écoutez Patrick Pouyanné il y a quelques instants à Paris. Il faut savoir que l'Europe, 25% du pétrole que les raffineurs européens utilisent vient de Russie. Alors, on n'a pas de problème pour trouver du pétrole ailleurs. Simplement, si je dois amener le pétrole des États-Unis ou d'Arabie, puisque les 3 grands producteurs mondiaux, c'est ces 3 pays-là, bah, ça me coûtera plus cher à le transporter, donc ça me coûtera plus cher à le raffiner. Donc il y a des tensions. Alors, il y aura, mais comme toujours, faut pas... C'est jamais forever, on l'a appris dans le passé. On disait $100 pour erreur, on faisait l'erreur chez Total, puis on a vu à un moment le prix se casser la figure. Parce que quand le prix est très élevé, il y a des gens qui se remettent à investir, et s'y réinvestissent, puis la demande va baisser parce que les clients c'est trop cher pour eux, et donc on va vivre des cycles. Donc il ne faut pas croire qu'on rentre dans un monde élevé de prix du pétrole forever. Voilà, Patrick Pouyanné qu'on a rencontré lors d'un forum organisé par la Fédération nationale des travaux publics. Le pétrole, là, ça aussi, ça va être la grande inconnue maintenant. Non, pour moi, il y a une prime. Si la prime géopolitique, prime de guerre, je ne parle pas encore de guerre mondiale, je parle de conflits de moyenne ou haute intensité sur le continent européen sans basculer dans ce qu'on pourrait appeler une 3e guerre mondiale. Ouais. Mais rien que ça a des conséquences en termes des prix des denrées énergétiques qui est considérable. Enfin, imaginez ce qui va se passer si l'économie allemande doit complètement shifter, on pourrait basculer sur du GNL et pas du gaz russe. Et pas du gaz russe. Enfin, les conséquences sont les tensions à venir sur les marchés de matières premières énergétiques sont considérables. Je passe sur la révision de nos politiques, de nos postures de politique générale. La posture de la politique générale européenne est consacrée au Green Deal, à construire des éoliennes et poser des plaques photovoltaïques sur les toitures de nos maisons, de nos campagnes, je ne suis pas sûr que ça sera la priorité des 10, 15, 20 prochaines années. Là, ce que nous venons de découvrir, c'est qu'il y a un acteur majeur sur le continent européen qui est une puissance de déstabilisation, quand bien même elle s'arrêterait aux républiques autoproclamées. Et donc ça a des conséquences en termes géopolitiques, en termes économiques, de politique générale, et pour les acteurs et pour les entreprises. Est-ce que vous croyez que les entreprises vont continuer à vivre dans cette idée qui était d'une profonde naïveté de la fluidité à l'échelle mondiale? Au fond, qu'on pouvait installer les usines n'importe où dans le monde en présupposant une fluidité. Parce que derrière ce conflit, il y a un autre conflit larvé qui n'a pas de rapport direct au sens géographique du terme, mais en termes historiques qui pointe, qui est Taïwan. Vous pensez bien que l'Empire du Milieu regarde avec une très grande attention la réaction des communauté internationale à ce qui est en train de se passer. Oui. Et que pour l'instant, les sanctions qui sont en train d'être mises en place, qui sont des sanctions sur le volet économique, qui sont sur le volet financier, pour l'instant, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles n'ont eu aucun caractère dissuasif. Bien sûr, il y a encore de l'espoir, c'est que Poutine s'arrête dans les 24-48 heures prochaines aux frontières autoproclamées au sens ukrainien du terme, et qu'après on négocie tout ça dans un palace à Genève entre bons amis. Mais de toute façon, il y aura eu un avant et un après. Et ça a des conséquences très lourdes.